Bonjour les enfants, bonjour les parents et bonjour Capucine. Bonjour tout le monde. On part où aujourd'hui? Dans un château? Chez les chevaliers? Pas exactement. Aujourd'hui, on va rencontrer un héros, sans épée, sans bouclier. Un héros qui a combattu avec des mots et qui a changé la France avec ses livres. Son nom, Victor Hugo. Ah oui, je connais. C'est lui qui a écrit Les Misérables, non? Mais j'avoue, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, installe-toi bien Capucine, on va tout te raconter. Et si vous aimez découvrir des histoires vraies, abonnez-vous à notre chaîne Mon Atelier à Histoire. Chaque semaine, Capucine et moi, on vous emmène en voyage. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Son papa est militaire, sa maman adore la poésie. Dès petit, Victor vit entre les voyages, les livres et ses propres histoires qu'il invente dans sa tête. Il écrivait déjà enfant? Oh oui, à 12 ans, il écrivait déjà des vers. À 14 ans, il écrivait « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc à 14 ans, il voulait devenir le meilleur auteur de France? Ambitieux, le petit Victor. Oui, et tu sais quoi? Il y est arrivé. À 29 ans, Victor Hugo écrit un roman qui va réveiller toute la France, Notre-Dame de Paris. C'est avec Quasimodo, non? Celui qu'on voit sur les cloches? Oui, Quasimodo est un homme bossu, difforme, qui vit caché dans les clochers de Notre-Dame. Il ne parle presque pas, il fait peur aux gens, mais au fond, il a un cœur immense. Un jour, il voit Esmeralda, une jeune danseuse pleine de joie. Elle ne le rejette pas. Elle le regarde, vraiment. Mais Esmeralda est accusée d'un crime. Alors Quasimodo fait ce qu'il peut pour la sauver. C'est une histoire d'amour? Oui, d'amour, mais aussi de tristesse, de justice et de différence. Victor Hugo voulait dire « Arrêtez de juger les gens sous leurs apparences ». C'est pas si vieux ce message. On en a encore besoin aujourd'hui. Plus tard, il écrit un roman encore plus grand, encore plus puissant, Les Misérables. C'est un livre triste, non? Oui, triste, mais aussi très beau. L'histoire commence avec Jean Valjean, un homme qui a volé du pain pour nourrir sa famille. Il a été envoyé en prison pendant 19 ans. 19 ans pour un pain? Oui, c'était une époque dure. Quand il sort, tout le monde le rejette, mais un évêque lui tend la main. Et là, Jean Valjean décide de changer. Il devient un homme bon, il aide les autres, il sauve Cosette, une petite fille maltraitée. Cosette, je l'ai vue dessiner sur des affiches. Elle a l'air douce et triste. Elle est élevée par des aubergistes méchants, les Thénardier. Jean Valjean la sauve, l'aime comme une vraie fille. Mais il est toujours poursuivi par Javert, un policier qui ne croit pas qu'on puisse changer. Et il y a aussi Gavroche. Oui, Gavroche, l'enfant des rues. Il n'a rien, mais il a une âme de géant. Il monte sur les barricades, il se bat pour la liberté. Il meurt, non? Oui, mais il devient un symbole. Les Misérables, ce n'est pas qu'un roman, c'est un cri contre la pauvreté, contre l'injustice, contre l'indifférence et surtout un message d'espérance. Victor Hugo n'était pas qu'un écrivain, c'était aussi un homme engagé. Il devient député, il défend les pauvres, les femmes, les enfants, les prisonniers. Il se battait pour les gens qui n'avaient pas de voix? Exactement, Capucine. Il écrit un livre très court, Le dernier jour d'un condamné. Une seule voix, un homme qui va mourir, seul, un cri contre la peine de mort. Et puis, en 1851, Hugo critique le président et doit fuir. Il part vivre sur une île à Guernesey. Il écrivait là-bas aussi? Tous les jours, face à la mer. Il y écrit des poèmes comme Les Contemplations, où il parle de la mort de sa fille Léopoldine, un de ses plus grands chagrins. Il a transformé sa tristesse en beauté. Quand Victor Hugo revient en France, c'est une légende vivante. Tout le monde l'écoute. Et quand il meurt,
En 1885, la France entière pleure. Les gens disaient « il écrivait pour nous ». Il est enterré au Panthéon, à côté des grands noms de notre histoire. Victor Hugo, ce n'est pas juste un nom dans un livre d'école. C'est un homme qui a osé parler pour ceux qu'on n'écoutait pas. C'est quelqu'un qui croyait que les mots pouvaient guérir et réveiller. Moi, je retiens que chaque personnage de ces livres existe encore, un peu aujourd'hui. Cosette, c'est une enfant abandonnée. Valjean, c'est quelqu'un qui veut une deuxième chance. Gavroche, c'est la voix des petits qu'on ignore. Même vieux, Victor Hugo ne s'est jamais arrêté d'écrire, ni de lutter. Il a écrit contre la guerre, contre la misère, contre l'égoïsme. Il rêvait d'une grande Europe en paix, unie pour la culture. Il imaginait qu'un jour les pays ne se feraient plus la guerre, mais se parleraient. Il rêvait aussi d'une école gratuite pour chaque enfant, même les plus pauvres, et d'un monde où la liberté serait plus forte que la peur. Il n'a jamais été fatigué de croire, parce qu'il avait foi en l'avenir et en la jeunesse. Il écrivait pour vous, pour demain. Derrière le grand écrivain, il y avait aussi un papa. Victor Hugo a eu 5 enfants, mais sa vie de famille a aussi connu de grandes tristesses. Tu m'as parlé de Léopoldine. C'était sa fille? Oui, elle est morte noyée à 19 ans, dans la Seine. Victor Hugo l'a appris dans un journal. Il était tellement bouleversé qu'il n'a plus écrit pendant des années. Puis un jour, il a recommencé. Il a transformé sa douleur en poésie. C'est comme si chaque ligne était une prière pour elle. C'est exactement ça, Capucine. Hugo écrivait avec son cœur, même quand il saignait. Victor Hugo est mort il y a très longtemps, mais ses mots sont toujours là. Ses livres sont traduits dans le monde entier. Ses phrases sont gravées sur des murs, dans des écoles, dans des cœurs. Tu crois qu'un jour, un enfant d'aujourd'hui écrira quelque chose d'aussi fort? Peut-être. Et peut-être que ce sera toi, Capucine. Car Hugo n'était pas un super-héros. C'était un enfant curieux, un adolescent qui écrivait dans ses cahiers, un adulte qui a osé parler quand d'autres se taisaient. Alors, si j'ai quelque chose d'important à dire, je dois l'écrire? Oui, exactement, Capucine. Ça veut dire qu'on peut tous devenir des Hugo, à notre façon. Alors allons guérir le monde, un mot à la fois. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers la vie de Victor Hugo. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner à mon atelier à histoire. Ici, on apprend à grandir en comprenant les autres. À bientôt.